Il est difficile de trouver le bonheur à l'intérieur de soi-même, mais il est impossible de le trouver à l'extérieur. La richesse est comme l'eau de mer, plus on en boit, plus on a soif. Le néant après la mort, n'est-ce pas l'état auquel nous étions habitués avant la vie? Le matin, c'est la jeunesse du jour. Tout y est gai, frais et facile. Il ne faut pas l'abréger en se levant tard. L'activité est indispensable au bonheur. Il faut que l'homme agisse, fasse quelque chose si cela lui est possible, ou apprenne au moins quelque chose. Un mendiant bien portant est plus heureux qu'un roi malade. Il est aussi absurde de pleurer sur le temps où on ne sera plus qu'il le serait de déplorer celui où l'on n'était pas encore. Chaque homme prend la limite de son champ de vision pour la limite du monde. Toute vérité franchit 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée, ensuite, elle subit une forte opposition, puis elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. L'homme ordinaire ne se préoccupe que de passer le temps, l'homme intelligent de l'employer. Le sens de l'humour est la seule qualité divine de l'homme. En cruauté impitoyable, l'homme ne cède à aucun tigre, à aucune hyène. Chacun est enfermé dans sa conscience comme dans sa peau. Le fou court après les plaisirs de la vie et trouve la déception. Le sage évite les maux. On n'est libre qu'en étant seul. Le destin mêle les cartes et nous jouons. Les 9/10 de notre bonheur reposent sur notre santé. Avec elle, tout devient source de plaisir. La plus basse de toutes les fiertés est la fierté nationale. Si un homme est fier de sa nation, c'est qu'il n'a pas d'autres qualités propres à lui desquelles il serait fier. Sinon, il n'aurait pas recouru à celles qu'il partage avec des millions de ses concitoyens. La religion est le chef-d'œuvre de l'art du dressage, car elle dresse les hommes sur la manière de penser. Le besoin sexuel est le plus violent de tous nos appétits, le désir de tous nos désirs. Ma philosophie ne m'a rien rapporté, mais elle m'a beaucoup épargné. La beauté est une lettre de recommandation qui conquiert tous les cœurs du premier coup. Personne n'a vécu dans le passé, personne ne vivra dans le futur. Le présent est le mode de toute vie. Les amis se prétendent sincères, or ce sont les ennemis qui le sont. Le médecin voit l'homme dans toute sa faiblesse, le juriste dans toute sa méchanceté, le théologien dans toute sa bêtise. Une pitié illimitée vers tous les êtres vivants est la garantie la plus solide et la plus certaine de la bonne conservation des mœurs. La vie d'un homme n'est qu'une lutte pour l'existence avec la certitude d'être vaincu. Tout enfant est en quelque sorte un génie, et tout génie est un enfant.
N'avoir jamais et d'aucune façon besoin des autres et de leur faire savoir, voilà absolument la seule manière de maintenir sa supériorité dans les relations. L'homme qui a suffisamment de richesse intérieure préfère rester hors de la société, pour n'avoir rien à donner et rien à supporter. Si un Dieu a fait le monde, je n'aimerais pas être ce Dieu, car la misère du monde me déchirerait le cœur. La plupart des hommes sont tellement personnels qu'au fond, rien n'a d'intérêt à leurs yeux qu'eux-mêmes, et exclusivement eux. Ni aimer ni haïr, voilà la moitié de la sagesse. Ne rien dire et ne rien croire, voilà l'autre moitié. Ce qui rend les hommes sociables est leur incapacité à supporter la solitude, et donc eux-mêmes. La politesse est sage, la grossièreté par conséquent stupide. Se faire sans nécessité et avec intention des ennemis en commettant des impolitesses, c'est de la frénésie, tout comme de mettre le feu à sa maison. Un mot de trop détruit toujours son intention. Le sommeil est un emprunt fait à la mort pour l'entretien de la vie. La solitude offre à l'homme intellectuellement haut placé un double avantage. Le premier, d'être avec soi-même, et le second, de ne pas être avec les autres. Ne dites pas à votre ami ce que votre ennemi ne devrait pas savoir. Le monde dans lequel chacun vit dépend de la façon de le concevoir. Tu es seul non parce que personne ne veut de toi, mais parce que tu ne t'intéresses pas assez à toi-même. L'égoïsme inspire une telle horreur que nous avons inventé la politesse pour le cacher, mais il perce à travers tous les voiles et se trahit en toute rencontre. L'être humain est, au fond, un animal sauvage et effroyable. Nous le connaissons seulement dompté et apprivoisé par ce que nous appelons la civilisation. Exiger l'immortalité de l'individu, c'est vouloir perpétuer une erreur à l'infini.